Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose d'utiliser nos scraps. Je pense que vous êtes comme moi, vous devez en avoir une tonne, des chutes de papier que l'on garde, même quand il reste pas grand chose. On se dit, ça peut toujours servir au cas où. Et j'ai plein d'idées en ce moment qui sont en train de germer, mais je voulais vous montrer d'autres choses. Alors souvent je les garde et avec des punchs. Alors ça ce sont des punchs ronds, mais j'utilise des punchs fleurs et j'en ai pas beaucoup. J'utilise des punchs parce que c'est ultra rapide pour sortir des fleurs ou ce genre de choses. J'ai pas beaucoup de punch, donc je vais peut-être en acheter un petit peu plus. Du style 3 tailles de fleurs différentes, pour ensuite faire des embellissements. Donc c'est vraiment des choses dont je suis certaine que je vais utiliser parce que je trouve que les punchs sont plus pratiques des fois à utiliser que les dies. Parce que là, ce serait un petit peu compliqué à mettre dans la machine. C'est tellement plus rapide surtout d'utiliser des punchs dans ce genre de projet. Après, vous savez que j'adore les dies et j'en ai pas mal ça par contre. Donc là, c'est vraiment pour faire autre chose. Quand il s'agit de petits morceaux comme ça peut être éventuellement pour faire des fleurs, mais pas que, et je vais vous montrer ça dans un instant. Mais surtout, je vais vous montrer aussi, ça c'était ma petite boîte avec des petits modèles, et là c'est la boîte fourre-tout avec une tonne de papier à l'intérieur, du papier imprimé, du papier uni. Je différencie pas les couleurs, je n'ai pas le temps de faire de classer par couleur, par matière, parce qu'il y en a qui sont fins, il y en a qui sont épais, il y en a qui sont éventuellement avec des paillettes, donc je peux pas, je mets tout dans la boîte et au fur et à mesure je trie. Et j'inclus là-dedans des papiers que l'on n'aime pas. J'ai acheté il y a déjà pas mal de temps un lot de petits carnets comme ça de 6 par 6 que j'avais vraiment pas acheté cher. Et dedans il y en avait que je n'aimais pas. Entre autres ceux-là que vous m'excuserez l'expression, mais je trouve que la couleur c'est jaune pisseux. Et je ne peux pas me les voir. En tout cas en base de cartes, c'est quelque chose dont je ne me servirai pas. Celui-ci, vous voyez un petit peu le genre là sur l'envers, on dirait que c'est usé, que c'est sale. On pourrait penser que c'est un très vieux papier. Moi, je peux pas. Je fais une espèce d'allergie viscérale à ça, en tout cas sur une carte. Par contre, ça peut être utile éventuellement pour faire des fleurs ou pour faire des petites enveloppes. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est faire des enveloppes de toute taille, en utilisant nos chutes. D'habitude, on fait les enveloppes pour aller sur des cartes que l'on a fabriquées en premier. Et bien là, je vous propose l'inverse. C'est d'abord de faire des enveloppes et ensuite de faire des cartes qui pourraient aller à l'intérieur. Parce que ça va être souvent des petits modèles. Mais ça va être aussi pas que des cartes. On fait des enveloppes, mais on pourrait très bien mettre dedans des cartes ATC, on pourrait mettre, si vous faites des échanges d'embellissement, faire une petite enveloppe pour les envoyer à une personne avec qui vous entretenez, voilà, vous faites des échanges, des swaps, etc. Ça pourrait être l'occasion. Donc j'ai fait des petites choses comme ça, mais très simples. Je m'amusais en fait avec ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai offert 2 stylos à un ami, mais c'était des stylos rigolos que je n'avais pas d'emballage spécifique. Et du coup, j'ai utilisé un papier et j'ai inventé. En 2 secondes, je lui ai fait une petite pochette dans ce style-là, mais un peu plus longue, où j'ai rentré les 2 stylos avec un papier plus masculin. Et je me suis dit, ben, ce serait une bonne idée, voilà, j'ai fait ça en 2 secondes. Pourquoi n'y avais-je pas pensé avant? Donc, je vais vous montrer ça, de toutes les tailles. J'en ai une autre ici, avec des ouvertures comme ça que j'ai faites en 2 secondes. Mais vraiment très simple. Et vous pouvez utiliser du papier fin comme du papier un peu plus épais. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez également les mettre sous... utiliser vos pochoirs à plastification, pourquoi pas. Et on va faire également des petites pochettes comme ça. Ça, j'ai vu ce tutoriel sur internet. Ce n'est pas de mon idée, mais je me suis dit que ça faisait partie des choses que je pouvais vous montrer, parce qu'on utilise également des chutes de papier. Donc là, j'ai fait un modèle un peu plus grand en fonction de la taille du papier qui me restait. Et là, la même chose. Et vous allez pouvoir rentrer, ça fait 1, 2, éventuellement une 3e poche ici aussi, si vous avez envie de coller ça sur un bullet journal ou sur un junk journal, pourquoi pas. Allez, je vais piocher un petit peu ce que j'ai dans mes affaires. Je vais commencer peut-être par celui-ci. Ce papier-là, je vais couper simplement le bord ici. Donc ça, c'est du 6 par 6 en inch. Ça fait en gros 15 par 15. C'est 15,25 par 15,25, mais on va pas chipoter.
Et ça, c'est un des premiers que j'ai fait, mais vraiment tout simple. Donc là, c'est un carré. Et j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu long. On va faire ce genre-là. En fait, c'est exactement ça ce que l'on va faire là tout de suite. Donc, on essaye de prendre le milieu. Je ne mesure rien. Avant d'appuyer sur les bords, je me contente de regarder comment je peux les coller ensuite ensemble. Donc, il y en a un qui doit aller par-dessus pour que j'ai un petit rabat. Alors, j'essaie de me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Pour avoir un petit rabat. Et ensuite, je marque bien les plis. Alors d'habitude on mesure tout et là ça va être le but, ça va être de ne pas mesurer. Donc avant de coller, ce que je vais faire, c'est que je vais estimer aussi, je vais faire un petit rabat en bas. Je fais en sorte de bien m'aligner pour que ça fasse un angle droit. Je marque le pli. Et là, si je rabats, ça va pas être très joli parce que je vais avoir une surépaisseur. Donc, je l'ouvre. Et je vais simplement couper la partie supérieure, la partie où il y a le pli, là, en fait. Je coupe les coins. Et je coupe cette partie-là. La première fois, quand je l'ai fait, je l'ai même fait après, une fois que j'avais collé. Je coupe de l'autre côté. Alors, soit vous le faites comme ça, mais là, je trouve pas que ce soit pratique parce que vous allez avoir une butée. Il vaut mieux le faire comme ça. Parce que là, au moins, vous pourrez rentrer ce que vous voulez rentrer jusqu'au bout. Sinon, ça risque de buter à l'intérieur. Et bien là, vous allez simplement mettre un petit peu de colle. Alors c'est pareil, j'ai décidé d'utiliser un peu plus souvent mes colles. Et je vais vous montrer qu'on peut couper de l'autre côté une fois que c'est... Alors attendez, donc je crois que je l'avais mis comme ça. Oui, je colle du mauvais côté, peu importe. Hop. Parce que la colle colle très bien si vous prenez une bonne marque. Je vais peut-être faire une future vidéo d'ailleurs sur la colle, des bonnes colles. Je vais en tester d'autres. Et là, je vais couper simplement un petit peu en biais. Voilà. Ma petite enveloppe ou ma petite pochette est quasiment faite. Je vais décider du rabat. Pas le faire trop long. Je vais faire un petit rabat là. Comme ça. Toujours perpendiculaire. Et là, c'est pareil. Je vais couper sur les côtés. Ah, là, ça c'est un petit peu décollé. Je vais attendre un peu. Je coupe sur les côtés pour pas qu'il y ait de surépaisseur. Je coupe cette partie-là. En me mettant bien à ras. Là, je vais, dans le doute, couper un petit peu en intérieur. Et puis, si vous en avez envie, soit vous le laissez tel quel, ce rabat, soit, et ça j'aime bien le faire, vous arrondissez un petit peu les coins. Là, je vais faire un petit. Là, je vais arrondir un petit peu. Voilà. Et j'ai une petite enveloppe toute faite. Si j'ai envie de faire une carte rapide, ça pourrait être pour une maîtresse, hein, pourquoi pas. Vous prenez ensuite un bout de papier d'une couleur légère. Comme c'est assez neutre, bah, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, du blanc, du crème, ou pourquoi pas une autre couleur. Et vous pouvez faire un petit mot rapide à quelqu'un, à une maîtresse ou autre. Et vous ne vous embêtez pas avec l'enveloppe, ça a été fait en 2 secondes. Alors pour la fermeture, ici, il y a 2 possibilités. Soit au dernier moment, une fois que vous avez mis des choses dedans, vous pouvez utiliser votre adhésif habituel un petit coup et vous fermez. Vous pouvez utiliser bien entendu de la colle. Sinon, on peut utiliser quelque chose et anticiper. Vous avez également donc des adhésifs double face qui viennent comme ça. Vous pouvez très bien
Moi, je ne vais en mettre qu'au bout. Anticiper et le préparer d'avance. Et quand vous voudrez vous servir de votre pochette, vous n'aurez plus qu'à enlever cette partie-là et ça viendra se coller tout simplement. Là, évidemment, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Il y a plusieurs façons de faire ce genre de fermeture. On va en faire quelques-unes aujourd'hui pour s'amuser. Mais avant, je ne vais pas le faire sur celle-ci, puisque j'ai déjà fait mon enveloppe. Alors bien entendu, vous pouvez décorer comme vous voulez par-dessus, hein. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous montrer la partie décoration, mais juste comment on peut préparer des petites pochettes ou des enveloppes. J'ai également ce papier qui était donc dans mes chutes. Je vais couper cela. Alors c'est pas très droit, donc je vais tout recouper. Parce que j'ai quand même besoin d'avoir une base propre. Et maintenant, on va faire plus ou moins la même chose. Alors, j'ai pas fait exprès, mais c'est quasiment la même largeur. On va faire ça, mais différemment. Je vais utiliser mon papier. Alors, celui-ci n'a pas vraiment de sens, donc tenez compte du sens qu'il pourrait y avoir à votre papier. Mais je vais faire encore plus simple. Je vais faire un rabat comme ça. Je mets bien mon papier comme ça. Je viens ici, je laisse un petit peu de marge. Je viens pas forcément à ras, mais je ne mesure rien. Et là, j'ai une petite pochette. Ici, soit vous utilisez un adhésif comme celui-ci qui est très fin et vous le mettez sur le côté là, soit vous allez prendre de votre colle liquide et vous allez faire la même chose ici. Donc là, hop, ça permet de contrôler et de moins perdre de place. Je suis pas sûre que vous allez voir le blanc sur le blanc, mais je viens vraiment très très près du bord. Et j'ai mon petit rebord. Là, je vais arrondir. Et j'ai une petite pochette en 2 secondes. Plus simple, je pense que c'est difficile. Vous pourriez mettre un petit peu d'encre, etc. Le papier est joli et j'ai récupéré et j'ai fait quasiment la même pochette avec un rabat un petit peu plus grand. Mais en dehors de ça, la technique, franchement, je peux pas. Je pourrais difficilement faire plus simple. Là, vous pouvez mettre pareil une petite carte à l'intérieur et donner ça en main propre. Les enveloppes n'ont pas forcément besoin d'être épaisses. Vous prenez une enveloppe normale, ce n'est jamais très épais, c'est pas forcément très résistant. Donc ça irait très bien. Au niveau de la fermeture, pour votre papier ici, on va utiliser de la mousse qui est autocollante des deux côtés. Ça, c'est une vieille mousse que j'ai depuis longtemps, donc c'est pareil, je m'en sers. Et vous pouvez la recouper en deux si c'est un petit peu grand. Vous pouvez utiliser les petits carrés, pourquoi pas. Celle-ci, je vais la recouper en deux. Et comme je sais qu'il y a un coin qui colle un petit peu moins bien que l'autre, je vais mettre un petit peu de colle. J'essaie de centrer, mais je le fais un petit peu comme ça au pif. De la colle ici. Et celui-ci, je le mets un peu plus bas. Techniquement, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez le mettre plus bas. Après, je vais ouvrir, enfin enlever la partie supérieure. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre un punch. Alors, le punch de la forme et de la taille que vous voulez. Je vais essayer de trouver une feuille
qui soit dans des tons de rose. Ben tiens, pourquoi pas celle-ci. Oups. Je vais en couper 2. Voilà. Ça pourrait, comme je vous dis, une forme type fleur. Je vais mettre un tout petit peu de colle là. Mettre mon rond par-dessus. Donc ça donne une petite épaisseur. Et ensuite, on va pouvoir utiliser de la corde. Alors, attendez peut-être que ça sèche un petit peu plus. Vous venez autour et vous faites un petit rond. Moi, je vais le faire 2 fois pour être sûr que le nœud tienne bien. Une fois dessus, une fois dessous. Je coupe l'excédent. Et ensuite, eh ben, vous pouvez, en croisant, ou si vous n'avez pas envie de croiser, vous ne croisez pas, fermer votre pochette. Ce que j'appelle croiser, c'est de passer d'un côté et après de l'autre. Vous pouvez revenir à votre point de départ. Oups. Voilà. Et le fait que ce soit un petit peu en relief, comme ça vous laisse la place justement de mettre votre ficelle, votre corde, etc. suivant l'épaisseur qu'elle a. Et c'est fait en 2 secondes. Le fait d'utiliser un petit peu de colle dessous, en dehors du fait que les miens collent plus beaucoup, ça va surtout vous assurer une meilleure adhérence dans le temps. Parce que souvent, les mousses comme ça 3D autocollantes finissent par se décoller. Moi, je m'en suis rendu compte au fil du temps. C'est pour ça qu'à une époque, je m'en servais plus beaucoup. C'est pratique, mais c'est pas toujours terrible. Et ça finit par se décoller. Là, la colle liquide, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux en général. C'est ce qui tient le plus dans le temps. Après, rien ne vous empêche aussi d'utiliser un petit peu d'adhésif comme ça dans le dos. Mais honnêtement, la colle, c'est tellement plus rapide à utiliser la colle liquide que c'est aussi bien de le faire comme ça. Et c'est fait en 2 secondes. Donc, vous pouvez faire ça sur plein de types de fermetures et de pochettes différentes. Une autre façon de faire ce type de fermeture, c'est d'utiliser des petits œillets que vous avez ici. Mais pour pouvoir utiliser les petits œillets, ce que je vous conseille de faire, c'est de plutôt utiliser un papier un petit peu plus dur parce que l'œillet demande à être mis sur un papier un peu plus épais, un peu plus costaud. La technique est un petit peu plus complexe, mais peut-être un peu plus jolie aussi que ce que j'ai utilisé il y a un instant, c'est-à-dire la mousse double face. Je vais vous montrer une autre carte qui va s'ouvrir d'une autre façon, en tout cas qui va être plus longue. Celle-ci, vous avez vu, on l'ouvrait comme ça par-dessus. On va l'ouvrir de cette façon-là. Alors, pour que j'ai un petit peu plus de place, je vais faire un petit peu différemment. Mais vous pouvez adapter l'une des techniques que je vous ai montrées jusque-là. Je vais me laisser de chaque côté une petite marge et je vais prendre 1 cm. Je pense que je pourrais prendre moins. Mais comme c'est un carton un petit peu, enfin c'est du papier un peu épais, je vais me laisser 1 cm de marge de chaque côté. Et voilà. Je replie comme ça. Et je vais ici décider de la hauteur de ma carte à vue de nez pour avoir un petit rabat. Je vais pas faire un gros rabat. Je pense que là, c'est pas mal. Comme j'ai pas un grand carré ici. Alors, j'ai pris un carré, mais vous pourriez le faire avec un rectangle. Ça fonctionnerait également. Et là, je rabats également ici. J'essaye d'être droite. Oui, c'est pas mal. On va couper juste ce petit rectangle-là et ce grand rectangle ici. Et ça, vous pouvez le faire sur plein de modèles et dans toutes les tailles que vous voulez. Pour une fois, j'ai pris un papier où j'arrive à voir. Ça, c'est bon. Et je vais couper le petit morceau en haut.
Et voilà, j'ai même coupé, pourquoi pas, un tout petit peu en biais. Voilà. Donc ça, c'est mon petit rabat et je vais coller là-dessus. Soit ça, vous le laissez ici, soit vous l'enlevez. Je ne trouve pas ça vilain, donc je vais laisser ces deux petits taquets là. Et je vais simplement ensuite mettre un petit peu de colle. Et vous voyez que je n'ai toujours rien mesuré. Le fait de les laisser, ces deux petits taquets, j'aime bien parce que quand vous mettez une carte, ça les guide à l'intérieur. Ça évite que ça ne bloque. Donc moi, je les laisse. Peut-être que je vais recouper un petit peu celui-ci parce que c'est pas tout à fait égal. Voilà, là c'est mieux. Et ensuite, bah, vous avez une enveloppe rectangulaire. C'est juste la façon de la travailler qui va être différente. Et ça évite d'avoir très peu de chutes. Très peu de chutes. Et ça, vous pouvez l'adapter, cette technique, à plein de choses. Et je trouve qu'il y a plus de place aussi, éventuellement, que... non, celle-ci est très bien également comme technique. Mais que quand on colle juste bord à bord, comme j'ai fait ici, j'avais collé juste là, c'est un peu plus serré. Là, ça donne un petit peu plus de place, un petit peu plus d'aisance. Et voilà, c'est vraiment très simple et j'ai juste une petite étape supplémentaire de pliage et de découpage. Le seul moment où j'ai compté, c'est quand j'ai compté les 1 cm. Voilà. Mais sinon, c'est très simple. Et je me suis servi de pas grand chose. Vous pourriez mettre, si vous voulez faire par exemple un cadeau avec des billets, vous pourriez faire ce genre d'enveloppe en mettant des petits sous à l'intérieur avec un petit mot. Des fois, pour les ados, c'est pas mal de leur donner un petit peu de liquide. Je sais que ça se fait beaucoup. Donc, ben voilà, vous auriez une petite enveloppe comme ça pour mettre un petit cash à l'intérieur. Je vais vous montrer une autre façon de fermer qui est celle-ci, qui est très simple, en utilisant une autre technique, en utilisant des œillets. Alors, j'ai trouvé ça dans mes affaires. Il y a un petit pli au milieu, donc c'est pas grave, c'est parfait, je vais m'en servir. Je vais recouper un petit peu ça. Oh non, c'est pas assez. Je voudrais un rabat plus important. Voilà, c'est parfait. J'essaie de bien refaire un petit peu ce pli. Il est joli ce papier. Et un petit rabat ici. Voilà, là, ça va faire quelque chose de joli. Je vais juste faire un trou ici et je vais mettre un œillet. C'est une autre façon de fermer également que je vous propose. Donc là, je vais pouvoir... Alors, j'ai plein d'œillets différents, mais il y en a qui sont tout petits. Et je ne sais pas si ça va rentrer. Si, ça pourrait faire l'affaire, mais ma carte est quand même assez grande. Donc, je vais mettre un œillet qui ne soit pas trop petit, sinon on ne va pas le voir. Et tiens, le premier qui me vient sous la main, c'est un œillet bleu qui pourrait très bien faire l'affaire. Allez, on va prendre celui-ci. Alors, j'utilise celle-ci de Memory Keepers qui fait la pose d'œillet et que j'adore. Mais j'ai perdu mon petit bitonio qui permet de régler la profondeur. Et je suis certaine quasiment de l'avoir vu et de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et de l'avoir jeté. Voilà, et c'est trop tard, j'ai jeté la poubelle. Bon, bah c'est pas grave, il a bien vécu. Je continue à m'en servir si vraiment j'en ai besoin. Je mettrai un scotch ici pour venir en buter, c'est pas grave. Et il y a un truc que j'aimerais bien éventuellement m'acheter. Et ça fait des années que je me tâte, c'est la Big Bite. Vous savez, c'est celle qui pose des œillets. C'est aussi de Memory Keepers, mais elle est super grande. Et vous n'êtes pas limité autant dans la profondeur, puisque c'est super grand. Vous pourriez venir faire un trou en partant d'ici. Vous pourriez faire un trou, par exemple, ici ou en plein milieu. Et je me tâte. Voilà, ça fait des années que je me dis, ah, ce serait bien pratique. Et en même temps, ça fait des années que je m'en passe. Donc, je me tâte, je me tâte. Si vous en avez une, dites-moi, est-ce que vous en servez souvent? Est-ce que vous êtes contente de votre achat? Parce que je sais que c'était un très bon produit. Et je pense que je vais me mettre par là, voilà. Tiens, au niveau du petit rond, voilà, du petit pétale.
Donc du coup, c'est un brad assez gros, donc je fais le plus gros trou. Hop, si ça force un petit peu, si ça force, c'est normal, ça doit forcer un petit peu, mais moi j'aime pas trop ça parce que des fois ça déchire un petit peu le papier. Donc j'ouvre un peu avec un crayon comme ça, voilà, nickel. Alors c'est le A1 pour les gros, A1 j'y suis. On la prend comme ça. Hop. Et c'est bon. C'est normal si ce n'est pas beau et que ça s'écarte. Hein. Il faut que ça s'écarte à l'arrière. Il y a toujours un côté qui n'est pas très beau. Ceux qui coûtent le plus cher, par exemple ceux de Memory Keepers, quand vous les regardez, ça c'est une petite info. Ce qui n'est pas le cas des miens. Bon, ça ce sont des très gros. Mais sur Memory Keepers, par exemple, ici, vous allez voir qu'ils sont coupés à distance égale. Ça permet, quand vous écrasez, que ça s'ouvre un peu en forme de fleur. Et encore, même là, même quand c'est de la marque, ce n'est pas toujours parfait égal à l'arrière. Ceux-là ne sont pas du tout coupés. Aucun ne sont coupés, même ceux-là les plus petits, j'en ai encore des plus petits. Ce qui fait que quand ça s'écrase, il y en a qui partent d'un côté, qui partent de l'autre à l'arrière. Vous voyez, c'est jamais régulier. Et c'est normal. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut que ça accroche le papier. Vous voyez, là, c'est coupé ici, coupé là. Si vraiment ça vous dérange, il faut dans ces cas-là prendre un petit papier, un petit rond et venir le cacher éventuellement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un truc. Oh mince! Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai papoté, je m'en suis pas rendu compte. J'aurais dû attraper mon fil avant. Et là, j'ai un super gros trou, donc je suis un peu embêtée. Je vais pas en faire un deuxième quand même. Comment je vais faire? Bon, alors vous savez quoi? Eh ben, on part du principe que je me suis trompée. On va faire une autre fermeture. On va improviser. Comment je vais m'y prendre? Il y a un petit peu de réflexion de ma part là. Je réfléchis, je réfléchis. Je pourrais faire ça comme ça. Oh, il y a moins de tours que ce que je voulais. Ouais, non, ça c'est moins bien. Mais ça pourrait être une solution. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je suis venue récupérer le fil comme ça. Ça pourrait être une idée de venir comme ça le bloquer. Et ensuite, on peut le fermer comme ça. Ici, ce que vous pourriez faire aussi, c'est de faire un petit nœud. Et juste avant, vous mettez une petite perle. Pourquoi pas? Ça bloquerait, éventuellement, il ne pourrait pas se défaire. Mais on peut le fermer comme ça. Ou alors... Ah, ça va être moins joli, mais... Voilà, je serre bien. Ouais, c'est un peu moins joli, mais ça va, ça passe. Et ce que je voulais faire, c'est venir plusieurs fois, comme ça, le fermer. Et dans ces cas-là, là, c'est trop long. Je vais mettre ma petite perle parce que je trouve que ça va finir mon enveloppe de façon plus sympa. Je vais mettre une petite perle. En plus, j'ai le choix au niveau des couleurs. J'adore ces petites perles en bois. Ah, les deux sont bien. Oh, celle-ci est plus originale. Allez.
Je peux laisser une petite queue si j'en ai envie. Je vais faire plusieurs nœuds pour être sûr que ça ne puisse pas passer. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, ça ferme super bien votre carte. C'est original. La petite queue, vous la gardez, vous la supprimez. C'est pas très important. Moi, en fait, je suis pas sûre de l'aimer, la petite queue. En tout cas, je veux pas qu'elle dépasse de ma carte. Voilà. Il y a une petite queue, mais pas trop. Et c'est super original. Je me suis un peu trompée, mais j'ai réussi à récupérer l'affaire. Donc, je vais vous remontrer cette fois-ci la bonne façon de faire. Alors, j'ai retrouvé également cette carte que j'avais dû commencer à préparer, mais jamais fini. Je vais m'en servir. Et j'avais fait même une petite décoration au bout avec des ciseaux. On n'en parle pas suffisamment de ces ciseaux. Ce sont des petits ciseaux décoratifs. Je vais vous montrer ce que j'ai et comment ça se présente. Allez, je fais une petite aparté. Je suis désolée, mais c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Mais je vais vous montrer ce qui existe sur le marché. Au départ, c'est destiné aux enfants et franchement, c'est super sympa. Je vais vous montrer les types de découpes que ça peut faire. Il y a celle-ci. Après, vous avez les dessins dessus. Ça m'a été donné par une copine dont les enfants ne se servaient plus du tout les ciseaux. Du coup, elle m'a dit, tiens, ben, prends-les. Ça, c'est celui que je vais utiliser tout à l'heure, donc je le mets de côté, vous le verrez. Donc, il y a des grandes formes, vous en avez des plus petites. Bref, je ne vais pas tous vous les faire, vous avez plein de modèles différents. Et vous avez également, je ne savais pas que ça existait, alors c'est très vieux, ça n'existe peut-être plus, hein, mais vous avez des modèles comme ça, où vous changez les lames. En fait, c'est des lames en plastique. Donc, c'est par code couleur. Qu'est-ce que je vais essayer qui n'est pas trop vilain? Ah bah ça, c'est une... Est-ce que j'ai l'autre? Oui, c'est celui-ci. Voilà. Je vais mettre celui-ci là-dedans. Alors, que je me retrouve, il faut que je sache comment à nouveau m'en servir. Voilà. Donc, c'est par code couleur. Et ça fonctionne très bien. Vous avez en fait qu'un seul ciseau. Ou un seul jeu. Je ne dis jamais un ciseau, mais des ciseaux. Mais un seul jeu. Et ensuite, bah, tout simplement, vous changez les lames en plastique par autre chose. Donc c'est sympa. Je ne sais pas si ça existe toujours. Je suppose que oui. Mais vous avez plein de modèles comme ça. Et c'est des codes couleurs. Il y a peut-être un sens. Oui, visiblement, il y a un sens. Il y en a un où ça bloque, l'autre, ça bloque pas. Donc, voilà. Et là, vous avez cette forme-ci. Non, franchement, c'est sympa. Et je trouve ça génial. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter ça. J'en ai qu'une. Et je ne m'en sers jamais. Ça prend de la place, ça coûte horriblement cher. Je dis pas que c'est pas bien. Mais ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez des lots de ciseaux, même s'ils font plus cette technique-là. Mais si vous la voyez, sachez ce que c'est. Mais même s'ils font plus ça, qu'ils vous vendent 10 ciseaux, parce que souvent ils les vendent dans l'eau, ben je trouve que c'est franchement très bien. Ça marche mieux sur du papier un petit peu cartonné. Sur du papier très fin, ça a tendance à beaucoup moins fonctionner, hein. Mais ça n'a pas besoin d'être du gros cardstock non plus, hein. Voilà, petit aparté, mais pour vous dire, négligez pas ça, ça peut être super sympa pour décorer vos cartes. Donc, ce que je vais faire, je vais le raccourcir. Voilà. Donc ça, c'est bien. Peut-être que je suis descendue un petit peu, mais ça va aller.
Et puis, je vais la couper un peu sur les côtés, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que je préfère. Si vous voulez passer cette étape, je coupe ici le rectangle. Je coupe, attendez, je me trompe pas. Blablabla. Oui, c'est ça. Je coupe celui du bas aussi. Pour ne garder que celui du milieu. Voilà. Peut-être que ce que je vais faire là, cette fois-ci, je vais faire ça. Hop, hop. Comme ça, je vous aurai montré tout ce que l'on peut faire. Alors, ce papier, par contre, s'abîme un petit peu. Je me rends compte en le pliant. Là, un petit peu de colle. J'ai oublié de coller celle-ci, je le ferai après. Je me rends compte en la voyant sur le côté. Alors, je suis tellement excitée, un peu comme disent les Américains. N'y voyez rien de mal à ce que je dis, hein, mais je suis tellement... J'adore faire ça, que j'ai tellement d'idées au fur et à mesure que je suis des fois un petit peu brouillon, je m'en excuse. Voilà, là c'est très bien. Et maintenant, je vais faire mon trou et je vais recommencer ce que je n'ai pas... Oh, là, ça dépasse. Ça dépense, ça dépasse. Hop. Voilà. Impeccable, ça dépasse plus. Je vais faire le trou, grosso modo, au milieu. Je vais reprendre un œillet. Je pars sur du doré. Ah ben voilà, ceux-là ils ont ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais pas si c'est flagrant, mais vous voyez. Ah, comment est-ce que je peux vous montrer ça bien? Mais ceux-là sont coupés au bout. Quand ça s'écarte propre. C'est fait pour forcer un petit peu, mais des fois quand on force, on déchire. Et avec la pointe, j'agrandis un petit peu et normalement après ça passe. Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. J'ai pas autant de ficelles que j'ai de couleurs de cartes, donc je vais réutiliser la même. Vous mettez d'abord le fil, vous laissez dépasser un tout petit peu, de toute façon on va le recouper, et ensuite vous mettez l'œillet. Et va être pris comme ça, un peu en sandwich. Soit vous faites ça comme ça, vous le laissez tel quel. Si vous trouvez que c'est pas joli, et c'est pas extraordinaire, j'avoue, on va découper. Est-ce que ça va rentrer là-dedans? J'ai découpé le petit papier tout à l'heure. Ça va être trop gros. Je vais prendre la taille en dessous. Je vais essayer de centrer. Hop. Voilà, ça c'est bien. Et ensuite,
Et voilà, c'est pris dedans. On enlève un petit peu cette queue. Vous pouvez y aller, hein, il n'y a pas de souci. Et là, ben, vous pouvez fermer autant de fois que vous voulez. Et remettre, si vous en avez envie, là aussi, une petite... Peut-être le gris qui est moyen, il y a trop de couleurs à mon avis. Mais allez, c'est juste pour le fun. Il va falloir faire... Il y a des très gros trous. Vous pourriez mettre de la colle chaude. J'ai pas démarré le... Je n'ai pas démarré ma colle chaude. Donc... Voilà, et vous pouvez fermer votre enveloppe de cette façon-là. Le fil n'est pas adapté, il y a trop de couleurs, il faut essayer de trouver quelque chose. Peut-être que j'aurais dû mettre de l'argent à la limite, ou voilà. Mais vous avez compris le principe. Ça, c'est vraiment ton sur ton, c'est absolument superbe. Voilà. Une autre façon de fermer, vous pouvez également utiliser des attaches parisiennes en faisant le même principe. Mais vous voyez qu'il y a plein de façons d'accrocher à l'arrière vos systèmes. Là, j'ai utilisé donc, c'est ce principe-là. J'ai remis un petit bout d'adhésif, comme je vous ai montré, double face tout à l'heure, c'est le même principe. Je n'ai pas montré avec les attaches parisiennes. Allez, je vous en fais une dernière avec des attaches parisiennes. Alors là, je vais prendre une attache parisienne comme celle-ci. Je vais faire un petit trou. Ça, vous pouvez le cacher avec un rond. Vous faites un rond et vous le cachez. Vous le collez, hein, un petit rond en papier. Dans les chutes, si je veux faire du ton sur ton que ça ne se voit pas, c'est tout à fait possible. Et je vais couper d'autres petits ronds. Mais je vais en couper des plus petits. Alors, suivant l'épaisseur de votre papier, vous en coupez 3-4. Vous allez les prendre. Faites un petit trou également au milieu. Mais c'est juste pour faire une petite épaisseur supplémentaire. Un petit trou dans le principal. Au centre. Et vous allez passer votre attache parisienne d'abord dans le plus gros et ensuite dans les plus petits. S'il faut, vous en rajouter. Je crois que j'en avais coupé un autre. Je pense que 3, ça risque d'être pas mal. Après, vous faites votre trou là où vous voulez. Je vais le faire pas trop loin. Je vais le faire ici. Voilà. Je rentre ma petite attache parisienne. Alors, je vous montre pas là parce que vous allez rien voir forcément, mais je vais écarter derrière. Voilà. Là aussi, pour éviter que ça n'accroche, vous pouvez mettre un petit bout de papier. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attacher votre fil. Moi, je fais 2 nœuds pour bien que ce soit sécurisé. Et ensuite, c'est peut-être un peu trop ton sur ton, mais vous avez votre fermeture. Le fait d'avoir mis les petits en rond, les petits ronds dessous, ça permet de rehausser et donc de passer facilement sans abîmer votre papier. Je l'ai mis là parce que ça aurait été moins pratique d'aller le mettre ici, mais vous pouvez ça le mettre à la hauteur que vous voulez. Hop. Puis vous pouvez passer comme ça, revenir, faire en 8. C'est le même principe que ça hein, à chaque fois, mais en utilisant des choses différentes. N'allez pas acheter ça parce qu'il va falloir une machine à poser les œillets. Si ça, vous en avez plein, des attaches parisiennes, ça peut faire l'affaire. Si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous utilisez la technique que je vous ai montrée ici en utilisant de la mousse double face. Ou vous pouvez mettre également, là j'ai mis de la mousse, couper des petits morceaux de papier, vous les collez avec un petit peu de scotch dessus, dessous, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la mousse, mais comme j'en ai, c'est pareil. Vous pouvez forcément trouver des alternatives. En tout cas, voilà,
Là, c'est beaucoup trop long. J'avais été un petit peu... C'est mignon aussi, ça. J'aime beaucoup les attaches parisiennes et je ne m'en sers pas souvent. Donc, ça peut être une idée également de vous en servir ici. Ça marche pour tout type de papier, donc ça, c'est assez cool. Là, je vais le couper juste là. C'est très ton sur ton, mais pourquoi pas? En général, je tranche un petit peu, mais écoutez, une autre idée encore m'est venue, je crois que je vais vous la présenter quand même. Ça va être la dernière. C'est en voyant toutes ces chutes. Alors, ces chutes, vous avez vu, on peut s'en servir pour faire ça, bien entendu. Mais j'ai pensé encore à autre chose. Tiens, sur celui-ci, par exemple, où je n'ai fait aucune déco. Là, j'ai trouvé cette bande de papier. L'autre façon également de venir fermer l'ensemble, c'est d'utiliser ça. Hop. Un petit bandeau. Alors, ne le faites pas trop serré parce qu'il va falloir quand même le mettre et l'enlever. Je n'ai pas coupé droit du tout. Mais voilà, c'est aussi une façon... Alors ça, vous pouvez le faire sur l'arrière, sur l'avant, le décorer. Enfin, je veux dire, il y a plein... Là, je ne parle pas de la partie vraiment déco. Voilà, et comme ça, vous n'avez plus qu'à l'enlever et le mettre. Il faut que ce soit un petit peu serré, mais pas trop que ça puisse pas non plus partir. Et voilà, vous avez... C'est très joli aussi, hein, ça donne un petit côté un petit peu classe. Je trouve que c'est pas mal. Avec des chutes, tout ça avec des chutes. Allez, petit récapitulatif de tout ce que l'on a vu aujourd'hui. Et voilà tout ce que l'on a fait. J'en ai fait des tailles assez correctes quand même, vous avez pu remarquer. Mais vous pourriez en faire des toutes petites. Et vous pourriez même faire des petites poches comme ça. Là, j'ai ça dedans. Vous pouvez rajouter... Là, j'ai fait un... Comment dirais-je? J'ai vu ça sur Pinterest. De faire également avec des chutes, vous pouvez faire des petites poches à mettre dans vos junk journal ou ailleurs, où vous pouvez rentrer ensuite des petits tags à l'intérieur. Il y a plein de choses sympathiques que vous pouvez faire également avec vos chutes. Donc là, c'était l'idée uniquement de parler de pochettes et d'enveloppes. Et puis, on verra, il y aura forcément d'autres vidéos sur comment utiliser vos scraps. Vous allez voir, il y a plein d'idées différentes de s'en servir. Et évidemment, on ne jette pas parce que c'est de l'argent. Mais on peut en faire des jolies choses. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, peut-être pas juste derrière, mais dans une prochaine vidéo, il y aura une carte en utilisant des petites chutes comme ça, des toutes petites. Il faudra essayer de faire des ensembles de couleurs et ensuite on fera des cartes comme ça un petit peu géométriques, ça va être super sympa. Voilà, donc des longues dans ce sens-là qui s'ouvrent de haut en bas, des longues qui s'ouvrent sur le dessus comme ça dans un autre format. Vous en avez qui sont simples, il y en avait où il faut couper, mais dans l'ensemble c'est très pratique. Utilisez ce que vous avez et vous allez faire des merveilles en 2 coups de cuillère à peau. Préparez-les, ensuite il n'y a plus qu'à prendre une carte, vous mesurez ça, vous la coupez, vous la mettez à l'intérieur, un petit tampon, merci, ça peut être une carte de remerciement que vous allez faire à tout le monde, et tout le monde n'aura pas la même carte, la même enveloppe, ça peut être sympa ça aussi, vous avez invité des gens, vous voulez les remercier par écrit, et bien vous utilisez tous vos scraps, il n'y aura pas 2 personnes qui auront forcément ni la même carte à l'intérieur, ni la même enveloppe, mais ça c'est très bien parce que ça peut être aussi complètement personnalisé. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et puis également de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser vos commentaires et n'oubliez pas, donnez-moi votre avis sur la Big Bite, la super grosse de Memory Keeper, savoir si vous l'avez, est-ce que vous en servez, est-ce que vous ne vous en servez plus, est-ce que vous voudriez vous en débarrasser, donnez-moi un petit peu votre opinion, si vous êtes aussi comme moi à vous tâter, est-ce que je la prends ou pas, si c'est pour s'en servir 2 fois dans l'année, c'est peut-être pas indispensable. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien.